Quatrième partie de cette formation, donc dernière formation concernant la formation Facebook. Donc ici, dans le deuxième module, la deuxième partie, qui est le passage à la visioconférence. Donc le passage au Zoom ou Messenger. Vous pouvez aussi parler aux gens par téléphone. Moi, je vous conseille de proposer d'avoir un Zoom, c'est beaucoup plus humain. Vous aurez des personnes qui préféreront le téléphone. Vous pourrez les amener à vous rencontrer petit à petit. Mais bon, mettez-vous à la place des gens s'ils ne vous rencontrent pas. Si vous êtes juste avec de l'échange Messenger, il y a de grandes chances qu'il ne se passe jamais rien. Les personnes ont besoin de travailler avec des humains. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de passer à la visioconférence. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, lorsque vous envoyez votre premier message Messenger, vous avez deux façons de procéder. Vous avez une première méthode qui va être plus en douceur. Quand j'ai démarré cette méthode, j'ai commencé à faire ça parce que j'étais pas très à l'aise dans le fait de rencontrer des inconnus, ce qui va être certainement votre cas aussi. Et puis quand on décide de proposer vraiment des visioconférences, ben, on se lance, arrivé à un moment, parce qu'on se rend compte que si on veut développer son affaire Plavan, à un moment, il va falloir faire entrer des personnes dans son équipe. Et pour faire entrer des personnes dans son équipe, ben, c'est principalement quand on les a rencontrées. Donc, vous avez la méthode amicale où vous allez proposer un Zoom quand vous le sentez. Si vous avez des échanges Messenger avec cette personne, bah, au bout d'un moment, vous allez peut-être avoir envie de rencontrer la personne. Vous avez envie de déclencher la rencontre. Vous vous dites, bah, cette personne, je la trouve sympathique, j'ai envie de la rencontrer. Bah, comment est-ce que vous pouvez faire? Ce que j'ai fait au début, c'est, oh, bah, écoute, Sylvie, on se parle depuis un moment par Messenger. Qu'est-ce que tu penses qu'on fasse un café virtuel d'une quinzaine de minutes pour se rencontrer? Et puis, si voilà, vous êtes un peu pas trop à l'aise dans la méthode directe, eh bien, créer un lien, une amitié avec cette personne. Toujours garder à l'esprit que vous allez devoir utiliser les suivis, c'est-à-dire que si la personne vous plaît, vous remettez un rendez-vous. Ça, c'est impératif. Si vous ne faites pas ça, tous les efforts, toute l'énergie que vous aurez mis à déclencher ces contacts va être, c'est comme si c'était jeté à la poubelle, parce que tout simplement, les gens ne vont pas revenir vers vous. C'est vous qui devez être le maître du jeu quelque part, c'est vous qui avez proposé quelque chose. C'est vraiment important. Alors, si vous avez parlé de plongée sous-marine, que vous avez échangé sur, par exemple, des plongées que vous avez faites en Europe, en France, les niveaux que vous avez, la méthode que vous avez utilisée, ben, trouvez un moyen de refaire un rendez-vous. Donc, je parle de plongée parce que c'est un sujet que je connais, voilà, tout simplement. Après, vous allez utiliser les sujets que vous connaissez. Donc, dans cette méthode-là, elle est beaucoup plus souple et on est plus dans le fait de créer une amitié sur voilà, alors, glissante, on va dire comme ça, mais gardez toujours le fait de refixer un rendez-vous. C'est-à-dire, si la personne est en train de dire, j'en sais rien, n'importe quoi, ah, ben écoute, là, je vais faire un voyage en Égypte, je vais aller plonger en Égypte. Ah bon, et c'est quand tu as plongé? Ah, ben c'est dans 15 jours. Oh, ben dis donc, ce serait sympa qu'on se reparle dans un mois, comme ça tu me raconteras. Trouvez un prétexte. Quand vous êtes dans cette méthode en douceur, trouvez un prétexte pour reparler à la personne. Vous avez besoin de vous familiariser avec cette méthode, vous familiariser avec le fait de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Et puis après, vous avez la méthode plus directe, donc les messages que je vous ai partagés dans la vidéo numéro 3. Donc cette méthode est d'autant plus directe. Donc dans le message, vous l'avez vu, si vous vous êtes penché sur ce que j'ai partagé, moi je propose un zoom de 15 minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne vous plaît, prévoyez 45 à 60 minutes. Oui, je sais, ça prend du temps. Ben oui, vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vous permettre de changer votre avenir. Mais ça se construit. Il n'y a rien qui se fait là comme ça, par hasard. Il va falloir le construire. Et donc, principalement, vous allez construire une relation amicale avec les personnes. Si la personne vous plaît, ça va durer certainement 45 à 60 minutes. Si vous avez vraiment pas le temps parce que vous avez une autre activité professionnelle, il n'y a rien qui vous empêche de dire
Écoutez, là, voilà, ça fait 15 minutes qu'on se parle. Comme je viens de vous partager, j'ai une activité professionnelle. Je fais ça parce que je suis en train de préparer mon avenir. Et moi, j'ai aimé l'échange que nous avons eu. Mais je vais devoir vraiment couper parce que j'ai un autre rendez-vous derrière. Est-ce que ça irait si on se refixe un rendez-vous? Alors, par exemple, si vous êtes le mercredi, vendredi ou samedi, ou si vous êtes en fin de semaine, dans le week-end, si vous avez envie de proposer des rendez-vous dans le week-end, voilà, assez court dans le temps. Et les gens vont très bien comprendre parce que les personnes qui démarrent avec nous, c'est des personnes qui ont un autre métier à côté, la plupart du temps, qui ont une autre profession. Donc, c'est légitime que vous ayez vous-même d'autres activités à côté ou une autre activité à côté. Et les personnes comprendront complètement, d'autant qu'elles vont s'identifier en se disant, ah mais oui, effectivement, on peut développer ça, même en travaillant ailleurs, en ayant peu de temps pour le développer. Dans une astuce par rapport à ça, euh, faites sonner votre téléphone au bout de 15 minutes, 20 minutes et 25 minutes. Au bout de 15 minutes, si la personne vous plaît, vous coupez la sonnerie discrètement. Et si vous vous rendez compte que ça ne va pas le faire, vous n'avez vraiment pas envie de travailler avec cette personne-là, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, les gens vont être satisfaits, très ravis, complètement ravis de pouvoir avoir quelqu'un qui les écoute parce que vous êtes en train de travailler sur votre écoute active. Comme vous êtes en train de vous entraîner là-dessus, forcément, vous allez écouter les gens et vous risquez de passer du temps avec des personnes. Et si vous ne vous mentez pas à vous-même, posez-vous la question, est-ce que j'aimerais vraiment travailler avec cette personne-là? Ça arrive que dans l'équipe, on me dise, voilà, il s'est passé ci, ça, la personne était comme ci, comme ça. La première question que je pose, c'est est-ce que tu aimerais travailler avec? Et si c'est non, je dis, voilà, tu as ta réponse. Voilà, ça, c'est vraiment important d'être franc avec soi-même par rapport à ça. Alors, comment est-ce que ça va se passer quand la personne va arriver? Rappelez-vous que c'est vous qui êtes offreur. Alors, sur la première partie, vous êtes en train de créer une amitié. Vous aurez peut-être des gens qui vont vous dire, mais qu'est-ce que vous avez à me proposer? Mon amitié. Voilà. Euh, et il n'y a rien qui vous empêche de dire, avec le confinement, moi, j'ai travaillé en télétravail. Je cherche à sociabiliser, à rencontrer des nouvelles personnes. J'ai pris l'habitude d'utiliser Zoom et c'est pour ça que je suis venue vers vous. J'aime bien vos publications. Ça va me permettre voilà, d'arrêter mon travail, de rencontrer une personne, etc. Vous trouvez tous les prétextes qui sont viables par rapport à votre approche. Quand vous êtes sur l'approche directe, donc forcément l'approche directe, vous êtes en train de proposer à la personne de voir une information par rapport à Flavon. Alors, vous mettez le mot Flavon nulle part, on est bien d'accord, si vous regardez mes textes, c'est important. Si vous mettez le mot Flavon quelque part, les gens vont aller regarder ce que c'est et ils vont avoir l'impression que c'est juste une compagnie de plus qui vend des produits, alors que ce qui fait toute la différence, bien sûr, le produit est unique, bien sûr, le plan de rémunération est unique, mais c'est surtout la façon de le faire, la façon de respecter les gens qui est différente. Et ça, ils vont pouvoir le voir quand ils vont vous parler. Ils ne le verront pas s'ils ne vous parlent pas. Et le fait que le plan de rémunération soit unique sur le marché actuellement et que les produits soient uniques parce qu'ils sont crus, eh bien, si personne n'est en face d'eux en train de leur expliquer l'importance, la différence du plan de rémunération ou des produits par rapport à ce qui existe ailleurs, ils ne vont pas le deviner non plus. Donc, pour eux, c'est une information qui est noyée parmi tant d'autres. C'est pour ça que dans votre message, si vous proposez une approche directe, que la personne vous dit, moi, je veux bien échanger avec vous, là, vous allez passer une autre étape, ce que vous allez apprendre le mardi sur l'école des team leaders. Donc, c'est la méthode IPSD. Invitation. Donc, qu'est-ce que c'est l'invitation? C'est comment est-ce que vous allez faire en sorte que la personne ait envie d'avoir de l'information Flavonne, mais surtout qu'elle rencontre l'un d'entre nous, une des personnes de votre ligne d'aide. Alors, vous allez voir, donc ça, c'est le travail que vous allez faire avec la personne qui vous accompagne dans Flavonne. Le but du jeu, c'est de ne pas en dire de trop. Et c'est pas compliqué. Il faut que vous ayez à l'idée que dans Flavonne, c'est pas vous qui faites Flavonne, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, le but dans le marketing, c'est mettre en contact un concept ou un produit avec des personnes. Ça va être ça. Mais
vous avez un autre métier à côté et quand vous discutez avec les gens, bah, vous apprendre l'écoute active, poser des questions pour rendre les gens curieux, etc. Et ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est faire en sorte que rapidement vous disiez, écoute, c'est pas moi qui peut t'expliquer. Moi, je suis débutant ou débutante. C'est mon amie Marie-Pierre, c'est mon amie Isabelle, c'est mon amie Patricia, enfin tous ceux qui font des présentations, qui va pouvoir t'expliquer. Parce que voilà, moi, pour que tu aies la meilleure information. Donc, il y a des phrases clés comme ça. Pour que tu aies la meilleure information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous respectez tellement cette personne que vous ne vous sentez pas au niveau de pouvoir lui expliquer, même si vous savez le faire. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de mettre en relation quelqu'un avec Marie-Pierre? Ben, écoute, je te propose de rencontrer mon amie Marie-Pierre, qui est à l'origine du concept Faven sur l'Europe francophone. Et ça va être la meilleure personne pour pouvoir t'expliquer le concept et ça va te permettre de voir comment on travaille en équipe. Tu verras, moi je serai à côté, je vais écouter, je vous présente et elle va faire le travail. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à faire ça. Et une fois que vous allez arriver à faire ça, ben, vous allez voir que les choses vont s'enchaîner, ça va rouler, parce que si vous faites une certaine quantité, vous aurez des gens qui vont démarrer. Donc moi, je pense que je vous mettrai un challenge là maintenant, c'est de vous dire, si vous ne l'avez jamais fait, de vous dire, dans la semaine, là, en cours, je vais me débrouiller pour avoir un contact. Essayez de faire ce que je viens de vous expliquer, que vous ayez un contact. Et petit à petit, vous allez voir émotionnellement, ça va être beaucoup plus sympa. Si vous écoutez ce que je vous ai expliqué, que votre ligne d'aide vous explique bien comment déterminer les états d'esprit des gens, les rendez-vous vont être sympathiques, donc vous n'aurez plus d'appréhension de rencontrer quelqu'un. Par contre, quand vous êtes dans la méthode directe, rappelez-vous que c'est vous qui devez être le maître du jeu. Alors au début, c'est pas très évident parce qu'au début, on n'est pas très à l'aise avec ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rappelez-vous d'être focus. C'est-à-dire que la première question que vous devez poser à la personne quand vous l'avez en face de vous, c'est qu'est-ce qui a suscité votre curiosité par rapport à mon message? Parce que si vous êtes dans une approche directe, que la personne vous dit, ah, mais moi, je veux bien parler avec vous, on fixe un rendez-vous de 15 minutes, vous ne savez pas, si vous regardez les messages que je vous ai envoyés, vous ne savez pas si c'est l'entrepreneuriat collaboratif qui les a attirés, si c'est la nutrition, si c'est le fait qu'il y ait des thérapeutes. La dernière personne que j'ai démarrée, elle m'a dit, c'est parce que je me rends compte qu'il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des entrepreneurs. Donc, c'est principalement ça qui avait retenu son attention. Et puis après, elle m'a dit, la nutrition aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, donc si vous posez cette première question, vous savez vers où orienter votre discussion. Après, moi, ce que j'avais fait au début quand je faisais ça, où j'étais pas très à l'aise, je m'étais fait une liste de questions à poser aux gens. Donc, où est-ce que vous habitez? Vous êtes dans quelle région? Qu'est-ce que vous faites, ce que vous faites professionnellement? Enfin, voilà, les questions que vous poseriez à quelqu'un que vous venez de rencontrer dans un repas, par exemple, un repas de famille, et cette personne, vous la connaissez pas. Donc, comment est-ce que vous enclencheriez la discussion? Si vous êtes dans la méthode directe, ramenez la personne. Quand vous allez pratiquer l'écoute active, les gens vont raconter des choses, c'est logique, c'est légitime. Vous êtes là pour les faire, faites-les parler, parce que quand vous les faites parler, sur votre cahier d'argent, vous allez pouvoir prendre plein de notes, vous allez pouvoir avoir plein d'informations qui vont vous servir à vous pour la suite, quand vous allez reparler aux gens, et qui vont aussi beaucoup servir à votre upline quand les personnes vont vouloir la rencontrer. Vous allez pouvoir lui dire, cette personne, elle travaille dans tel domaine, elle a fait une reconversion, il s'est passé ci dans sa vie, elle est dans telle région. Nous, en fait, on fait un peu du profilage, c'est-à-dire qu'en fonction des situations des gens, on sait à peu près ce qui peut les intéresser. Alors, comme je vous le disais, on n'a pas la science infuse, mais on essaye voilà, de faire du mieux possible. Et avec l'expérience, c'est vrai qu'on a un petit peu une visibilité de ce qui peut intéresser les différents types de personnes. Donc, rappelez-vous, quand vous êtes offreur, vous devez être le maître du jeu. Donc, il faut arriver à gérer un équilibre, un juste équilibre entre laisser parler la personne et la ramener sur la présentation, enfin sur l'objet de l'appel, parce que la personne, quelque part, si c'est quelqu'un qui prend des décisions comme ça rapides de rencontrer un inconnu, elle s'attend à avoir quelqu'un qui a un peu de poigne, qui va pouvoir l'amener quelque part. Et donc ça, c'est vraiment important que vous ayez cette idée-là en tête.
Alors moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de rencontrer quelqu'un. Je m'étais trompée dans ma prospection. Cette personne, au niveau de son énergie, quand elle est arrivée, je me suis dit, bon, je me suis trompée, elle ne me plaît pas du tout. Donc ça a duré une vingtaine de minutes. Le but du jeu, c'est de sortir du rendez-vous proprement, sans blesser la personne. C'est pas de sa faute si elle n'est pas dans l'énergie. Donc quand je lui ai demandé qu'est-ce qui a suscité votre curiosité dans mon message, ah ben rien, je suis curieuse. Ok, d'accord. Mais dites-moi un peu plus parce que je vous ai parlé d'entrepreneuriat collaboratif, de nutrition. Ah non, non, je suis curieuse, alors vous faites quoi? Donc là, c'est pas compliqué. Je vais demander, bah, et vous, vous faites quoi dans la vie? Donc, ce qui fait qu'elle a pu parler et elle faisait beaucoup de choses. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, elle était curieuse d'un seul coup parce que c'est quelqu'un qui s'éparpille, donc déjà très occupée. Quand elle m'a expliqué ça, bah, je lui ai dit, bah, bon, si j'ai bien compris, vous êtes dans quelque chose qui vous... En fait, elle a voulu retourner ma prospection à son avantage. Donc là, il ne faut pas vous laisser faire. Euh, et quand je lui ai demandé ce qu'elle fait, elle m'a raconté plein de choses. Au bout de 10-15 minutes, elle avait fini. Donc là, je lui ai dit, bon, ben alors si j'ai bien compris, vous êtes très heureuse dans l'activité, la nouvelle activité que vous avez démarrée. Vous n'avez pas de temps pour faire autre chose. Ah non, non, j'ai pas de temps. Bon, ben écoutez, moi, je suis ravie de vous avoir rencontré. Par contre, ben, ce que j'ai à vous proposer, ça demande un peu de temps quand même. Donc, si vous n'avez vraiment pas de temps, on va en rester là. Ben, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, je suis sortie de rendez-vous. Et ben, ce qui est important aussi que vous voyez, c'est quand vous aurez une équipe, quand vous allez faire des rendez-vous pour vos équipes, vous aurez des gens à des moments, quand ils vont commencer à avoir des rendez-vous, ils auront eux aussi des profils comme ça. Et ça vous permettra, en posant des questions, de voir que l'autre personne n'est pas intéressée, de sortir du rendez-vous, de vous positionner en tant qu'exemple pour votre coéquipier, qui se rende compte qu'on peut sortir d'un rendez-vous proprement, sans blesser les gens. Et après, tout de suite, de toute façon, quand vous faites une présentation pour un de vos coéquipiers, vous faites un débrief tout de suite derrière. Parce que quand ça arrive, bah, quand les gens démarrent, on ne sait pas si, en général, ça se passe bien. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oh, bah oui, effectivement, je t'ai présenté quelqu'un, je suis un peu gênée parce que, mais non, tu as fait ton travail. Par contre, bah, tu as vu comment on sort d'un rendez-vous où on se rend compte qu'il n'y a aucun intérêt pour la personne, que ce soit voilà, de façon propre, de façon respectueuse. Voilà, mais faites toujours un débrief quand vous faites vous-même des présentations pour votre équipe pour valider que vous êtes bien OK sur ce qui vient de se passer avec la personne. Voilà, bah écoutez, cette formation est terminée. Je me suis fait un plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis, essayez de faire un rendez-vous. Après, voilà, si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails sur les quantités que je fais, comment c'est possible de le faire voilà, en 1 heure ou 2 par jour, je peux vous l'expliquer, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette formation pourra vous aider. Moi, je ne suis pas une professionnelle dans la vidéo, donc j'ai fait ça du mieux que j'ai pu. Et j'espère vraiment sincèrement que ça va pouvoir vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour de nouvelles aventures.